Ce soir, ou plutôt demain, nous allons fêter une fête particulière qui s'appelle Pesach Sheni, le second Pesach. C'est toujours célébré le 14e jour du mois d'Iyar, exactement un mois après la veille de Pesach. L'origine de cette fête, la Torah nous raconte que la première année après la sortie d'Égypte, et au moment où tout le peuple juif se préparait pour apporter le Korban Pesach, le sacrifice pascal, la Torah de nous dire, certaines personnes, certaines personnes qui étaient impures du fait qu'ils avaient été en contact avec un cadavre, ou alors ils étaient lointains, ils n'étaient pas capables de faire le sacrifice, puisque le Korban Pesach, il faut le faire quand la personne est tahor. Ils sont venus chez Moshe Rabbeinu et leur disent, effectivement, nous ne sommes pas purs. Mais pourquoi serons-nous empêchés d'offrir le sacrifice de Dieu en son temps? On voudra avoir l'opportunité de le faire. Moshe Rabbeinu de leur dire, un moment, je vais poser la question à Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu a envoyé un texto ou un email, ou plutôt le soul phone, son contact direct avec Dieu, et Dieu de lui dire la chose suivante. Effectivement, leur demande est accordée. Et Dieu lui dit que si une personne qui était en chemin ou qui était impure, alors à savoir que je donne une opportunité qu'il puisse refaire ce Korban Pesach un mois d'après, donc le 14e jour du mois d'Iyar, qui est demain, durant l'après-midi, ils vont porter le sacrifice, ils vont le manger avec un peu de matzah, avec un peu du maror, et pas besoin de nettoyer la maison pour Pesach. Toutes les autres restrictions et demandes pour la fête de Pesach ne s'y appliquent pas, juste l'opportunité de pouvoir manger le Korban Pesach. Et là, il y a une question qui se pose. On ne trouve pas cette opportunité. Par exemple, quelqu'un qui a manqué le shofar à Rosh Hashanah, il ne peut pas le sonner après Rosh Hashanah, il peut sonner, mais ça ne donne absolument rien. S'il n'a pas été assis dans la soukha, à Sukkot, il peut très bien manger dans une cabane, mais ce n'est pas de mitzvah. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la mitzvah de Korban Pesach? Qu'à cette mitzvah, ils sont venus se plaindre, je veux avoir une autre opportunité. Le rabbi précédent, quand il prend cette mitzvah, le rabbi cette unique situation, Pesach Sheni, nous dit le rabbi précédent, nous enseigne que rien n'est jamais perdu. Il n'est jamais trop tard. Notre conduite peut toujours être rectifiée. Même celui qui est impur, même celui qui est éloigné de différentes possibilités, éloigné physiquement, éloigné spirituellement malheureusement, ne doit jamais désespérer. Chaque individu, quelle qu'il soit sa situation, a toujours la possibilité de faire un saut en avant. Pesach, sauter, revenir et se rattraper. Mais ici, la question se pose, pourquoi particulièrement Pesach Sheni? Qu'est-ce qui est arrivé à Pesach Sheni? Le Korban Pesach, en étant en Égypte, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, demande-leur de sacrifier le Korban Pesach. L'agneau pascal, nous savons, était l'idole égyptienne. Dieu donc leur dit, avant de mériter la sortie d'Égypte, avant de devenir un peuple, il faut commencer à vivre un peu cette identité d'une personne libre. Pas d'une personne qui a toujours encore cette pensée, cet état d'esprit d'esclavage. Non, il faut qu'il devienne une personne libre. Comment est-ce qu'il peut devenir une personne libre? Si pendant son esclavage, il est capable de prendre l'idole de son maître et de le tuer en lui disant, je le fais puisque ça c'est ce que Dieu me demande de faire. Ça c'est ma conviction, ça c'est ma religion. Malgré le danger dans lequel il se met. Ça représente une personne qui est capable de vivre dans un mode de vie libre.
dans un mode de liberté. On est sorti à Pessah d'Égypte. On est devenu un peuple. On est devenu une nation libre. Libre dans quel sens? Pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour arriver à la perfection de notre être qui représente toute la liberté. Ceci dit à Kadosh Baruch Hu, si nous avons compris qu'on ne veut pas manquer de cette liberté, c'est ce qu'ils ont dit. Si on a raté la première fois, est-ce qu'on est perdu à toujours? Est-ce qu'on n'aura jamais la chance de se libérer? Dit la Torah, tu as la chance. Si tu le veux vraiment, tu vas atteindre cette liberté. Je vais te donner une autre opportunité pour mériter cette liberté. Mes chers amis, Rabotai, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On n'a pas mérité la Géoula jusqu'à présent. On le demande, on l'exige. Nous voulons cette liberté maintenant. Nous allons le mériter instantanément.